peut dire que le Mali est passé et le Cameroun également est passé. Donc content pour le Cameroun. Le Cameroun ne sera pas le troisième pays organisateur à sortir au premier tour. Donc voilà, on va regarder la suite et voir si ces Lions-là sont capables de traverser les quarts de finale et aller plus loin dans cette compétition. Vous avez suivi le match ici à Douala. Comment était le match? Oui. La formation malienne et on a vu un match d'une grande intensité à Douala avec une équipe du Zimbabwe qui est venue pour ne pas être ridicule dans cette compétition. Ils ont mis beaucoup de rythme, ils ont posé des difficultés à cette équipe malienne, mais on constate également que l'équipe malienne est solide, elle a joué, offensivement elle s'est donnée, mais il va falloir que cette équipe fasse attention sur le plan, qu'elle soit un peu plus efficace parce que là, voilà la façon dont elle a vendangé ses actions offensives et réussi à se mettre en danger par cette équipe du Zimbabwe. Il va falloir corriger cet aspect offensif là au niveau du second tour où on n'aura pas droit à l'erreur. Vous venez ici à Douala, qu'est-ce que vous pouvez dire des infrastructures Japoma et Omsport? Oui, quand on voit un bijou comme Japoma, on se dit on est content, pas seulement pour le Cameroun, pour toute l'Afrique. Aujourd'hui, quand on voit les joueurs vivre une expérience comme celle qu'ils ont vécue aujourd'hui, jouer dans un si beau stade avec un public aussi chaud, et ils ont l'habitude de voir ça à la télé en Ligue des Champions, ils vivent ça eux-mêmes aujourd'hui. Donc voilà, ce n'est que tout bénéfice ce n'est que bénéfique pour l'Afrique, c'est l'Afrique qui gagne sur le plan infrastructurel. Donc, on peut dire que ça a été de très belles rencontres ici au stade de Japoma. On a vu des matchs très serrés, notamment la LDC, qui est présentée comme une équipe favorite parce que cette équipe a déjà remporté 2 fois le championnat d'Afrique des Nations. On a vu également des équipes qui sont très bien battues, comme la Libye, qui a également déjà remporté un championnat d'Afrique des Nations. Je crois qu'à Japoma, on a eu des très belles rencontres, mais on peut justement faire le reproche qu'on n'a pas assez vu de but dans ce stade de Japoma. Parce qu'on aurait souhaité avoir des rencontres qui se soldent par 3 buts à 0, par 2 buts à 0. Malheureusement, pour l'instant encore, nous sommes dans les 1-0, dans les 0-0. On espère que demain, on aura des rencontres prolifiques. On a espéré que l'arrivée du Mali, qui sort de la poule A, qui est venu jouer contre le Zimbabwe ici, aurait produit également des buts. Malheureusement, on a eu seulement un seul but. Mais quand même dans le contenu, on a des équipes qui sont joueuses. Mais c'est un sentiment général, que ce soit à Bepanda, que ce soit à Yaoundé, que ce soit à Limbé. On a comme l'impression que les défenseurs sont en train de prendre le meilleur sur les attaquants. Donc il revient maintenant au coach de pouvoir régler tout ça parce qu'après les quelques matchs qui restent dans d'autres poules à l'occasion de la 3e et dernière journée, on aura désormais des rencontres de quarts de finale à élimination directe. Donc il faudra véritablement que les équipes s'habituent à marquer les buts pour espérer faire un bon parcours dans ce championnat d'Afrique des Nations Cameroun 2020. Le Cameroun vient de se qualifier malgré elle. Qu'est-ce qu'on peut dire du Cameroun? Bon, on savait que cette équipe camerounaise n'était pas le grand Cameroun. On savait déjà que cette équipe devait éprouver des difficultés à traverser le premier tour, aller au second tour. On a vu la préparation des Lions indomptables après une préparation qui a été difficile où l'équipe n'a pas rassuré. Pour le premier match, on a eu le Zimbabwe qui est arrivé là, comme le coach le disait tout à l'heure en conférence de presse, avec une équipe amoindrie parce que plusieurs joueurs n'ont pas pu faire le déplacement pour le Cameroun parce qu'ils avaient été testés positifs au coronavirus. Donc on a pris le meilleur sur eux, 1 but à 0. On a rencontré un adversaire plus coriace qui était le Mali. Heureusement pour nous, on a eu ce jour un très bon gardien en la personne de Achou Kerido qui a pu sauver les meubles. Le Cameroun s'en est tiré avec le 0 but partout. Je crois que c'est même ce match, il faut le dire, qui qualifie le Cameroun parce que contre le Burkina Faso, on s'est attendu également que ce soit un match difficile. Et ça a été encore un match difficile pour le Cameroun parce que sur le plan comptable des occasions de but, le Burkina a eu pas mal d'occasions de but. Heureusement pour le Cameroun, les attaquants étaient maladroits. Ou alors à côté de ça aussi, il y avait que Achou Kerido de rester égal à lui-même. Donc il faudra véritablement que le Cameroun puisse montrer mieux que ce que nous avons vu dans ce premier tour. Parce que le Cameroun va rencontrer ici à Douala, ce qui n'était pas souhaitable parce qu'on aurait souhaité que le Cameroun reste à Yaoundé pour pouvoir continuer son aventure. Malheureusement, le Cameroun a terminé à la 2e position. Donc le Cameroun viendra ici à Japoma pour rencontrer l'équipe qui va se classer en première position dans le groupe B. Et je vous le dis, cher monsieur, ça va forcément être la RDC. Et vous savez que la RDC est un adversaire très difficile, plus difficile à jouer. Surtout que la RDC va récupérer ces joueurs qui avaient été testés positifs.
Donc le Cameroun, si le Cameroun pense pour une fois traverser le cap des quarts de finale, parce que nous sommes arrêtés toujours en quart de finale, il faudra véritablement montrer meilleure chose que ce que nous avons vu dans la première partie ou alors dans les matchs de phase de groupe. Que peut-on dire des infrastructures? Il faut dire que les infrastructures sont la première réussite de l'organisation de ce championnat d'Afrique des Nations 6e édition. Vous avez vu le stade de Japoma qui se passe de tout commentaire. On a comme l'impression qu'on est en Europe ici. On a vu également le stade rénové de la réunification qui est très bien. On connaissait déjà le stade de Limbe qui avait été déjà construit à l'occasion de la CAN féminine en 2016. Donc honnêtement, je crois que sur le plan des infrastructures, le Cameroun fait désormais partie des pays les mieux lotis en ce sens-là. Il faudrait maintenant améliorer au niveau des routes. Dieu merci, nous voyons que les routes sont en train d'être dégagées pour qu'on puisse avoir des boulevards, pourquoi pas des autoroutes, pour que ce soit véritablement parfait lors de la prochaine CAN que le Cameroun va organiser l'année prochaine. Une victoire Non, c'était pas facile. On le savait déjà au départ que ça n'allait pas être un match facile. C'est vrai, ils ont perdu 2 matchs, mais on savait qu'ils allaient tout donner quand même pour ne pas rentrer avec une défaite. Comment vous trouvez l'adversaire? Comment vous trouvez l'adversaire aujourd'hui? Oui, ils ont fait un bon match. Ils ont fait le match qu'il fallait faire. Voilà, Mais coach, on a plus l'impression que le Mali a fait dans la gestion. À peine le but inscrit derrière, ça joue un peu avec le franc. Oui, bien sûr. Je pense qu'il fallait gérer ce match de façon intelligente parce que le reste de la compétition, ça continue. Donc, il fallait gérer ça de façon intelligente, avoir la possession de la balle. Mais malgré tout ça, on s'est créé 2 ou 3 occasions, net des buts, à 1 contre 1. Voilà, et le plus important, c'était de ne pas perdre. Le plus important aussi, c'était terminer premier de la poule. Oui, c'est ce qu'on a voulu. On a voulu tout faire pour gagner. On ne sait pas ce qui allait arriver de l'autre côté, mais le plus important pour nous, c'était au moins de gagner et avoir les 3 points. Vous avez joué tout ce matin? Ouais. Objectif de votre club? Oui, bien sûr. L'objectif de toute équipe, c'est quand même de se qualifier. Donc je pense qu'on est parvenu à le faire, on est satisfait. Vous allez croiser une équipe du groupe B, une équipe du groupe B, vous les avez vus évoluer depuis le début de cette compétition. Est-ce que forcément ce sera un adversaire redoutable? Non, même le match de poule, il n'y a pas d'adversaire facile. Je pense qu'il n'y a pas un grand écart entre les équipes. Voilà, une victoire, c'est la première et la qualification. Oui, bon, on remercie le bon Dieu et pour cette qualification. C'est pas la fin et on va préparer match par match. Premier objectif à terme pour sortir à la phase de poule. Quel est votre deuxième objectif? Nous, on n'est pas là pour une première objectif ou deuxième objectif. Nous, on est là pour une cause. Et ça, c'est la coupe. Donc, on fera tout pour atteindre notre objectif, tu vois. Parce que nous, on prépare match par match. Vous avez joué à Douala, vous rentrez à Yaoundé et vous ne connaissez pas encore l'adversaire. Oui, on ne connaît pas l'adversaire. Dans quel état d'esprit préparer les quarts de finale? Oui, parce que nous, on est une famille. C'est pour cela que je vous avais dit qu'on va préparer match par match. Alors, vous allez jouer une équipe du groupe B. Forcément, le groupe B constitué de la RDC, de Niger. Est-ce que vous attendez forcément une équipe? Bon, nous, on ne connaît personne. Hein. Nous, on ne connaît personne, on est là pour jouer seulement. Ouais. Quel que soit l'adversaire, nous, on est là pour jouer. Qu'est-ce qui fait la force de l'équipe du Mali? Oui, parce qu'on est une famille, c'est notre force et puis on respecte les consignes de notre coach. Tu vois. Bon, là, je peux dire, ça fait 5 ou 6 ans comme ça que le Mali, quand même, a de bonnes équipes au niveau des compétitions de catégories. Et cela est dû aux différents centres de formation dans le pays. Donc, si vous ne le savez pas, il y a le centre Jean-Marc Guillou qui est à Bamako et qui a ses fruits également. Mais à part ça, on a le Yélin Olympique qui est également un centre de référence et beaucoup de centres des écoles de formation. Et je crois que si vous regardiez peut-être les sélections maliennes auparavant, la majorité c'était les stades, les Djoliba, les COB, en fait les grandes équipes. Mais maintenant, actuellement, ce sont les centres de formation. Une sélection malienne de moins de 20 ans ou de moins de 17 ans, tu verras juste qu'il y a 1 ou 2 joueurs du stade. Mais les autres, la majorité vient des centres de football. Et je peux dire actuellement que c'est le fruit de ces centres de football qui fait que les équipes maliennes quand même font des résultats actuellement. Est-ce que l'arrivée de Jean-Marc Guillou, qui a quitté la Côte d'Ivoire pour s'installer au Mali, a créé une révolution dans la façon de travailler au Mali? Justement, parce qu'on a vu les premiers résultats déjà avec les Djadji Samasekou et Amadou Aïdara, les Sekou Koïta et autres.
quand même aujourd'hui, on peut dire que le centre Jean-Marc Guillou a participé au développement du football malien à travers la formation des jeunes, en tout cas qui continuent toujours de briller, en tout cas sur la scène mondiale. Pour cette compétition, le CHAN, quelle est la tendance chez vous au Mali actuellement? Qu'est-ce que la population pense que l'équipe peut gagner cette compétition? Bon, en réalité, contrairement aux autres équipes nationales du Mali, et quand cette équipe malienne venait ici au Cameroun, les gens n'avaient pas confiance en elle. Pourquoi? Parce que le CHAN, c'est la valeur du championnat. Donc, voyant cela, ça fait, depuis septembre dernier, le championnat n'est pas bien structuré? Justement, non, pas bien structuré, mais depuis septembre dernier, donc quand le championnat est arrêté, jusque-là, le championnat n'a pas repris. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette équipe s'est préparée, mais en faisant seulement des matchs amicaux. Parce que pour qui connaît une compétition internationale, les matchs amicaux ne peuvent pas souvent remplacer la compétition. Donc, mais quand même, le coach Djané, avec les moyens quand même qu'il a, il s'est quand même débrouillé. Sinon, en venant ici, quand même, on est quand même venu, mais la population n'avait pas confiance à cette équipe. Maintenant que vous êtes en quart de finale, c'est quoi l'objectif? Vous y croyez que le Mali peut arriver loin en finale? Comme on le dit, l'appétit vient en mangeant. Si vous voyez cette équipe malienne dans ces CHAN, le premier match, il y avait quelques déchets. Mais au fur et à mesure, le second match contre le Cameroun, on a vu une évolution technique. Et on a vu que les jeunes maîtrisaient le ballon. Donc c'est le plus important. Maintenant, ce troisième match également, même ce soir, les jeunes avaient la maîtrise du ballon. Donc c'est très important. Ça veut dire qu'au fur et à mesure, donc, les jeunes sont en train de rentrer dans la compétition. Et aujourd'hui, là où nous sommes, on a vraiment confiance à cette équipe. Et déjà, les rêves est permis. Quand même, elle peut aller loin comme en 2016 au Rwanda, où elle a terminé à la 2e place. Merci.